Bonjour à tous. Alors donc, on avait à la question précédente si les Toldot étaient et les Avot étaient dans les Zikines, allaient être pareils ou pas. Donc on avait donné une première réponse, on avait cité la Memra de Rav Papa, Arama Rav Papa, Yesh Me'en kayetze bahen veyesh Me'en laf kayetze bahen. Ok, donc on était ici. Alors maintenant, la Gemara va faire une longue recherche. Non seulement, elle va faire une double recherche. Non seulement, elle va chercher pour tous les Nézikines, les Avot et les Toldot, et réfléchir si les Toldot sont vraiment similaires, et dans ce cas-là, il n'y a aucune raison que ce soit moins grave. Mais en même temps, la Gemara va faire une recherche sur les Avot et les Toldot, sur leurs Mékorot, sur les sources dans le Nar, et pour bien définir qu'est-ce que c'est Keren, qu'est-ce que c'est Shen, qu'est-ce que c'est Regel, etc. Je vous rappelle juste, je fais juste un petit rappel, Arba Avot Nezikin, Ashor, Ve'abor, Ve'amave, Ve'aever. Ashor, dans la Torah, c'était Keren. Ensuite, il y a le Passouk de Bor dans la Torah. Ensuite, dans la Torah, il y a le Passouk de Shen Veregel, donc de Shen, d'après l'explication de Shmuel. Et ensuite, il y a le Passouk de Ever. D'accord. Voilà, mélangé à ça, entre le passouk après le passouk de Bor, il y a à nouveau un passouk de Keren, d'accord. Là, c'était le premier passouk de Keren dans la Torah, c'est le shor qui tue un homme, d'accord, un homme ou une femme. Et le deuxième passouk de Keren, de shor Keren, c'est celui qui est après Bor, c'est un bœuf qui tue un autre bœuf. D'accord. Là, c'est un bœuf c'est Keren, c'est un shor qui tue un homme. Et là, c'est Keren, c'est un shor qui tue un autre shor. Après, il y a Shen Veregel, c'est-à-dire, ok. Et voilà. Et après, il y a le Kitetseesh. Et pour le pshat de Rav, qui dit que Mav et c'est Adam. Le passouk de Adam, il est dans Vayikra. Donc, on continue ici. Tanour Abanan, Shlosha Avot Neemru Beshor, Akeren Ve'ashen Ve'aregel. Donc, trois Avot, d'accord, trois catégories de Nézikines sont comprises, d'accord, ont été dites dans Shor, Keren, alors littéralement la corne, Ve'ashen et la dent, Ve'aregel et le pied. Donc, Keren, c'est quand le shor fait quelque chose d'imprévisible, quand il va heurter, mordre, donner un coup de pied, quand il va faire une action violente, quand il va encorner. D'accord. L'action en général dont on parle, c'est encorner, mais ça peut être mordre, donner un coup de pied, écraser intentionnellement. Keren, d'une façon générale, c'est intentionnel, mais surtout l'idée, intentionnel, c'est-à-dire qu'on dit kavanato leazik, mais surtout, le plus important, c'est que c'est méchouné, c'est-à-dire c'était inattendu. On ne s'attend, un shor, c'est pas un lion, c'est pas un serpent, c'est-à-dire c'est pas un animal qui est originellement dangereux, qui est originellement mal intentionné. Enfin, c'est-à-dire, en tout cas, c'est pas un animal réputé dangereux. Voilà, c'est mieux dit, c'est ça. D'accord. Donc, quand le shor fait un acte comme ça, on peut pas, comment dire, son propriétaire n'est pas tenu totalement responsable. C'est-à-dire, les 3 premières fois, on dit que il ne paye que Ratinezek. Ok, chêne, c'est quand le shor va brouter dans le champ de quelqu'un d'autre. Donc le propriétaire n'a pas bien retenu, n'a pas bien surveillé son shor, puisqu'il était brouté dans le champ de quelqu'un d'autre. Il a brouté et il a détruit la récolte. D'accord. Il y aura 2 cas dans la Gemara. Il y aura quand il détruira totalement la récolte, Mechalia Karna, et quand il détruira partiellement, superficiellement la récolte, c'est-à-dire qu'elle pourra repousser. Regel, c'est quand c'est lorsque il marche, le shor,
lorsqu'il marche, il va écraser. Donc on parle dans le champ d'un autre, il va dans le champ d'un autre et il va écraser la récolte, il va écraser des fruits, il va écraser des légumes. Donc il va les abîmer. Là aussi, on fera des riloukim si le shor y est allé tout seul ou c'est le propriétaire du shor qui l'y a amené. D'accord. Voilà. Et ok, ça marche. Alors, Keren Minalan. Donc la Gemara commence, elle va chercher les sources de ces trois avot. Donc Keren, où est-ce qu'on le trouve dans la Torah? Des Tanoura Banan. Ki yigar en negira ela bekeren. Donc dans la Torah, euh, comment dire, dans le pasouk qui parle d'un shor qui attaque un homme ou une femme, d'accord? Eh bien, c'est le premier pasouk de Keren, et là-bas c'est écrit ki yigar, d'accord? D'ailleurs, ici, on a tout le pasouk, on le répète, Vechi yigar shor et ish o et isha, vamet sakol yisakel ashor, velo yachel et besaro, ou va à la bord, ou va à la shor naki. Je ne vais pas tout retraduire parce que tout ça on l'a fait dans les vidéos précédentes. Ok? Donc, Vechi yigar ennegira el bekeren sheneemar, vaya aslo tzidkiya ben knaana karne barzel, vayomer Ko amar Hashem be'el tenagar et erem vegomer. Veomer bechor shoro hadar lo vekarne reem karnav bahem amim yenagar. Ok. Donc, la braïta, pour l'instant, je vais la traduire telle quelle. Tanoura Banan, Chachamim, ils ont enseigné. Kiyigar, le Kiyigar de la Torah, et ben, cette Negira, qu'on peut traduire par heurter, encorné, d'accord? Elle la bekeren, ce heurt, d'accord? Ce coup, cette attaque, elle n'est que à l'aide des cornes, c'est-à-dire on parle d'un encornage, d'accord? C'est-à-dire le shor, un peu comme un taureau dans les corridas, il vient pour attaquer avec ses cornes. Chez Nehemar, et là, il y a deux psukim. Il y a un premier pasouk, donc dans Melachim Aleph, où là-bas, euh, où là-bas, il y a une prophétie, et on dit Tzidkiya ben Knaana a fait pour lui des cornes de fer, d'accord, carné barzel, vayomer, et il a dit ainsi a parlé Hachem. Donc c'est une prophétie, c'est une Néviout. Alors, Be'elet Tenegar, par celle-ci, donc par celle-ci, par ses cornes, d'accord, par ses cornes, d'accord, bah, tu heurteras Aram. Et Aram, c'était un ennemi à l'époque, Ad Kalotam jusqu'à le détruire. C'était un ennemi farouche. Donc Tzidkiya s'est fait des cornes de fer, d'accord, s'est fabriqué des cornes de fer, et avec ces cornes de fer, tu heurteras, donc Yenagar, d'accord, on reprend dans la Gemara, c'est ici, Carne Barcel, Vayomer Kohamar Hashem, Be'ele, avec ses cornes de fer, tu heurteras, tu attaqueras, tu terrasseras Aram, etc. Donc, on voit que le verbe dans la Torah, on voit que le verbe negira, d'accord, le fait de heurter, c'est avec des cornes. Veomer. Et la Braïta cite un autre pasouk. Ça va être. On va voir après. Veomer, un autre pasouk, cette fois-ci dans Dvarim, c'est quand Moshe Rabbeinu il fait une bracha à tous les Jvatim, d'accord. Le pasouk, dans son intégralité, c'est quand Moshe Rabbeinu fait une bracha à Yosef, c'est-à-dire à Ephraïm et Ménaché. Bechor shoro hadar lo, bekarne reem karnav, bahem amim yenagar yardav, afse eretz vehem rivevot Ephraïm vehem alfe Ménaché. Comment dire, le premier-né du shor, Hadarlo, il est beau, il est majestueux, et les cornes du buffle, Vekarnereem, Karnav Bahem, Amim Yenegar, ok. Et les cornes du buffle sont ses cornes. D'accord. Il aura les cornes du buffle. Par elles, il heurtera les peuples. Donc on voit que Yenagar, on voit qu'il fera une Negira, comment? Avec des cornes. D'accord. Et Yardav. Ah, c'est une bénédiction là-bas pour Yehoshua, parce que Yehoshua, il descend d'Éphraïm. D'accord. Vehem rivevot Éphraïm, et ce sont les populations nombreuses d'Éphraïm, et ce sont les milliers, d'accord, les myriades de Ménaché.
Donc là-bas, Rashi, il explique que les cornes du shor sont solides, sont très fortes, mais sont disgracieuses, ne sont pas jolies. Alors que les cornes du buffle, c'est l'inverse. Elles sont moins solides, mais elles sont plus costaudes. Et donc là, Moshe il fait une bracha pour Yehoshua, comme quoi il aura non seulement la force des cornes du shor et en même temps le joli, l'esthétique des cornes du réem, c'est-à-dire du buffle. D'accord. Donc là, la Braïta, elle cite deux psukim pour montrer que Negira, c'est avec des cornes. Et alors à ce moment-là, on peut tout de suite se poser, la Gemara va poser la question, pourquoi on a besoin de deux psukim? D'accord. Et un, c'est suffisant. D'accord. Alors, on va voir ça. Maï Veomer. Pourquoi quoi Veomer? Pourquoi d'un seul coup, on cite un pasouk et ensuite Veomer, et il dit aussi, et ensuite un deuxième pasouk? Qu'est-ce qu'on n'a pas besoin de psukim? Un nous aurait suffi. Vechitema. Et si tu dis, Vechitema, c'est dans le sens tu aurais pu dire cette réponse, mais attention, on te dit d'avance, cette réponse ne sera pas la bonne, d'accord? C'est-à-dire, on devance une mauvaise réponse, d'accord? Vechitema, divrei Torah mi divrei Kabbalah lo yalfinan, tashma bechor shoro hadar lo vehai milaf ou gilo milta bealmahu. Alors, je traduis mot à mot. Et si tu dis les, les, les halachot d'Ivrei Torah, les paroles de la Torah, des paroles de la Kabbalah. Kabbalah, ça veut dire le nar, c'est-à-dire les Nevi'im et les Ktuvim. D'accord. C'est la tradition, la Kabbalah, c'est ce qu'on a reçu, la réception. D'accord. Et si tu dis que les d'Ivrei Torah, c'est-à-dire dans le sens les halachot, mi d'Ivrei Kabbalah des Nevi'im et des Ktuvim, lo yalfinan, c'est-à-dire on n'apprend pas de halachot à partir des psukim du nar, des psukim des Nevi'im et des psukim des Ktuvim. Tashma, viens, viens, regarde, viens, écoute. Bechor Shoro Hadarlo. On amène le pasouk Bechor Shoro dans lequel, le deuxième pasouk, d'accord. Okay. C'est-à-dire, peut-être la réponse, peut-être pourquoi pourquoi la Braïta, la fausse réponse, hein, la fausse explication qui dirait que pourquoi la Braïta amène un deuxième pasouk, le pasouk de Bechor Shoro, ce serait parce que peut-être le premier pasouk, tu vas pas le prendre en compte parce que c'est à partir de Melachim Aleph, c'est-à-dire c'est à partir du Nar. Donc c'est pour ça que je te cite un deuxième pasouk, qui lui est de Dvarim, qui lui est du Chumash. D'accord. Mais ça tient pas de toute façon. Veha milaf ou. Mais est-ce que de toute façon, là, on est en train d'apprendre une halacha? Alors, je traduis mot à mot. Veha milaf ou. Et ça, c'est un enseignement. Gilo milta, bealma ou. C'est la découverte, le découvrage, d'accord, d'une chose. C'est le dévoilement. Le dévoilement d'une chose, en général, cela est. C'est-à-dire, c'est juste une définition. Là, ici, la Braïta, elle n'amène pas, c'est pas pour une halakha, c'est tout simplement une définition. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est Negira? Negira, c'est avec Keren. Qu'est-ce que c'est heurter au sens étymologique dans la Torah? C'est avec des cornes. Voilà, c'est une définition, c'est pas une halakha. Donc, c'est pas un problème. La Braïta, si elle amène un deuxième pasouk, c'est pas parce que le premier pasouk ne lui convient pas parce qu'on est en train d'apprendre une halakha, c'est pas du tout pour ça. D'accord. Donc on n'a toujours pas la réponse pourquoi elle amène un deuxième pasouk. Alors, pardon, j'ai pas lu la phrase jusqu'à la fin. Veha imilaf ou Gilo imilta bealma hu dengicha bekeren hu. Donc c'est Gilo imilta bealma hu, c'est juste. Bealma, c'est souvent dans le sens c'est seulement, d'accord. C'est seulement la définition d'un mot, le dévoilement d'un mot, d'accord, que Negira, c'est avec Keren. Voilà, c'est pour nous apprendre que Negira, c'est avec Keren. Elle l'a, Maoudetama. Maintenant, elle va donner la vraie réponse. Pourquoi la Braïta a donné deux psukim? Maoudetama. Quoi tu dirais? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on aurait pu croire? D'accord, Maoudetama, c'est toujours comme ça. Qu'est-ce qu'on aurait pu croire? On aurait pu croire ça, 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 et finalement, la Gemara, elle nous donne la réponse. Ou la Braïta, elle nous donne la réponse.
El Amaoud de Tema. Ki paligrachmana ben tamle muad, hanemile betlusha, aval bemchuberet ima kula muedet hi. Tashma, bechor shoro, hadarlo, begomer. Alors, la réponse. Qu'est-ce que tu aurais pu croire? Quand, alors je traduis mot à mot pour l'instant, quand la Torah fait une séparation, fait un chilouk entre Tam et Mouad, Hanemile, ces mots-là, d'accord? C'est-à-dire quand est-ce qu'on fait ce chilouk? Betloucha, dans des cornes séparées. Tloucha, ça veut dire qui n'est pas lié, d'accord? Qui n'est pas lié au corps. On aval, bemrouberet, mais si ce sont des cornes qui sont liées au corps, j'aurais dit kula mouedet i, c'est tout est mouad. Tashma, alors du coup, viens, regarde, voilà, je t'amène un deuxième pasouk. Alors, explication. On nous amène un premier pasouk, dans lequel Tzidkia, ce ne sont pas ses cornes à lui, il n'a pas de cornes, c'est un homme, d'accord? Donc il prend des cornes de fer et avec lesquelles il va attaquer, d'accord? Donc ce sont des cornes tlouchot, c'est-à-dire qu'il a en plus en tant qu'accessoire. Il les prend dans la main ou dans la bouche, et avec ça, il va attaquer. Alors que le deuxième passouk, celui de Dvarim, c'est les cornes d'un buffle, en l'occurrence. Donc ce sont ses propres cornes qui sont sur son corps. Alors j'aurais pu croire que quand est-ce que quand est-ce que la Torah fait une kula? La Torah, en disant Chatzinezek, c'est-à-dire que les 3 premières fois, dans un cas de Keren, on paye le mazik, il y a une kula pour lui, c'est-à-dire il ne paye que Khatsinezek. D'accord? J'aurais pu croire que ça, c'est uniquement dans Tloucha, c'est-à-dire si un bœuf prend un objet, prend des cornes, par exemple un morceau de corne par terre, d'accord, un morceau d'os, un morceau de corne, dans sa gueule, il prend ça, il serre ça dans sa gueule, et avec ça, il va attaquer. Donc ce ne sont pas avec ses cornes. Donc là, c'est vraiment quelque chose de méchouné. Donc là, j'aurais dit, ok, là, la Torah, elle fait un chilouk, et donc, ça, c'est uniquement Khatzinezek. On ne va payer que Khatzinezek, parce que vraiment, le Baal ne pouvait pas deviner que son shor allait faire quelque chose d'aussi improbable. Mais, par contre, j'aurais dit que si le shor, il attaque avec ses cornes, là, par contre, non. C'est que quelque chose de quand même de plus prévisible. Et là, la Torah n'aurait pas fait de chilouk. Là, direct, dès le premier coup, dès la première fois, on aurait payé Mouad. D'accord? Donc, à cela, la Braïta répond. Elle amène un deuxième pasouk où il y a Negira avec Keren. Et là, ce sont les propres Keren du buffle. Donc, même si le shor, il attaque avec ses propres cornes, là aussi, la Torah fera une kula, c'est-à-dire là aussi, on ne paiera que Khatzinezek. Voilà. Alors, on va voir ça dans Rashi. Là, je vous ai expliqué en vérité les questions de Rashi, mais bon, faut d'abord les expliquer et ensuite les Rashi parce que c'est. Okay. Alors, Yeshmen, ok, Akeren. D'accord. Donc là, la Tanwa Banane, donc la Braïta disait qu'il y a trois sortes de Nézikines dans Shor. Et elle disait Hakeren. D'accord. Alors, Hakeren, Lingoach. D'accord. C'est quoi la corne? C'est la corne pour attaquer, pour heurter. D'accord. Ensuite, Hachen. Qu'est-ce que ça veut dire Hachen? La dent. La dent, l'érol, c'est-à-dire la dent pour manger. C'est quand le bœuf va manger, va brouter, va saccager, fourrager. Et Regel, Drissa lishbor et akelim. C'est quoi Regel? Le pied. Le pied, c'est Drissa, c'est l'écrasement pour casser des instruments, pour casser des objets. D'accord? C'est quand le shor va passer dans le Reshut Arabim et qu'en marchant, il va écraser des objets. Ensuite, Be'elet inagar et aram baem amim yenegar. Ça, c'était le pasouk de Melachim. Donc, avec ces cornes-là, d'accord, tu heurteras, tu frapperas Aram. Aram, c'était un ennemi à l'époque, un ennemi farouche. Baem, tenagar et aram baem amim yenagar. Avec
celle-ci, tu terrasseras des peuples. Alors, Alma, donc, Alma, Negira Bekeren. Donc, la Negira, d'accord, elle est avec des keren. Ok. Donc voilà, ce premier pasouk nous montre que la Negira est avec des keren. Ensuite, Divrei Kabbalah. Qu'est-ce que c'est Divrei Kabbalah? C'est quoi Kabbalah? Qu'est-ce que ça veut dire la réception? Neviim ou Ktuvim. La Kabbalah, c'est le nar. D'accord. Neviim ou Ktuvim. Et ensuite, la Gemara dans le Veritema, d'accord, à ce niveau-là, Veritema, elle dit Vehaimilaf, ou. Et là, c'est un enseignement, c'est une halakha qu'on apprend, pas du tout. Bitmiya, en question, sous forme de question. Ha lo gamrinan midivre kabbalah lo chiyuv veloptor. Ela gilui milta hu. De kol echad ektiv negira bekeren hu. Bitmiya, donc sous forme de question. D'accord, là, il faut mettre un point d'interrogation. Vea milaf ou. Alors, Rashi continue. Ha lo, effectivement, ha, nous n'apprenons des paroles de la Kabbalah, c'est-à-dire des Nevi'im, des Ktuvim, ni Chiyuv, ni Ptour. D'accord, on n'apprend aucune halacha de ça c'est Chayav, ça c'est Patour, on n'apprend aucune halacha à partir des Nevi'im ou des Ktuvim. Elle a Gilou Miltahu, mais seulement le dévoilement d'une chose. Cela est, c'est-à-dire c'est uniquement pour nous apprendre une définition. Qu'est-ce que c'est Negira? Negira, c'est avec des keren. Des kol echad ektiv Negira, que chaque fois, chaque camp, d'accord, chaque camp qu'il est écrit Negira, donc chaque fois qu'il est écrit Negira dans la Torah, Bekeren hu, c'est avec des keren. Elle l'a. Donc là, maintenant, la Gemara, elle dit, elle explique, elle l'a maoudetema, elle donne le vrai théros, pourquoi la Braïta a mis 2 psukim. Elle l'a. Les achi itztarich, c'est pour cela qu'il y avait besoin, de 2 psukim. Les achi itztarich veomer, c'est pour ça que la Braïta, elle dit veomer, c'est-à-dire qu'elle vient amener un deuxième pasuk. Des ma ou des thémas, de quoi tu aurais dit, qu'est-ce que tu aurais pu dire? Ki chilek rachmana ben tama lemuedet, de beshor tam ktiv vechatsu et kaspo, delom shalem el achatsi nezek, ou bemuad ktiv shalem yeshalem shor tachata shor dem shalem nezek shalem, hanimile, bekeren tlusha. Dumia de carnet tzitkia ben knaanala. Ou kegon shearza behema hakeren ben shinea venagar de atam vaday lo meshalem tam kule nezek mishum de endarka bekar. Vélo aya la bealim lishmor midavarze. Tout ça, c'est une phrase. Voilà, bonjour pour la respiration. Alors, voilà, en vérité, c'est pour cela qu'il y avait besoin de Véomer, c'est-à-dire qu'on amène un deuxième pasouk. Des ma ou des tema, qu'est-ce que tu aurais pu dire? Quand la Torah a fait un chilouk entre Tam et Mouad, parce que effectivement, la grande parenthèse dans Rashi, parce qu'effectivement, dans Shor Tam, il est écrit Chatsu et Kaspo, c'est-à-dire ils partageront le Kesef, c'est-à-dire Delo Mishalem el Khatinezek, qu'ils ne payent que Khatinezek. Ou Bemouad, alors que dans Mouad, Ktiv, il est écrit Shalem Yeshalem Tshor Tachatashor, c'est-à-dire qu'il doit payer Nezek Shalem. Okay, Shalem Yeshalem, il paiera Shor Tachatashor, un Shor pour un Shor, Dem Shalem Nezek Shalem, que là-bas il paye Nezek Shalem. Fermez la parenthèse. Donc, qu'est-ce que j'aurais dit? J'aurais dit que ça, ces 2 lois, d'accord, le Khatinezek et le Khatinezek dans Tam et le Nezek Shalem dans Mouad, Hanimile, quand est-ce que ça marche? Bekeren Tlusha, c'est uniquement dans Keren non lié au corps, Doumia en ressemblant à l'histoire de Tzidkiya, des carnets de Tzidkiya ben Knaana, parce que là-bas, les cornes de Tzidkiya, fils de Knaana, d'accord, c'est dans le même cas, c'est-à-dire ce sont des cornes qui ne sont pas à son corps, c'est un objet en plus qu'il a pris dans ses dents ou dans sa main. Ou Kegon, donc c'est dans le cas de, d'accord, chez Arza à Behema à Keren ben Shinea, que la Behema a saisi une corne entre ses dents, donc c'est une corne extérieure. Venakra, et elle a ensuite, avec ça, elle a heurté, elle a attaqué. Des hatam, parce que là-bas, vadai lo meshalem tam
Koulé Nezek. Que là-bas, Vadaï, évidemment, le Tam ne paye pas tout. Koulé Nezek, c'est tout le Nezek, c'est-à-dire Nezek Shalem. Mishum des Endarka, car ce n'est pas du tout l'habitude. Mishum des Endarka Bekar, parce que ce n'est pas du tout l'habitude comme ça, c'est complètement méchouné, un short qui va saisir un morceau d'os ou un morceau de corne et qui va attaquer avec, c'est complètement méchouné. Vélo Haya la Béalim, Lishmor Midavarze. Et le Béalim, le Baal, d'accord. Béalim, c'est toujours au pluriel, d'accord. On dit jamais le Baal, on dit toujours Béalim, je ne sais pas pourquoi. Et le Béalim n'avait pas à surveiller, à prévoir de cet incident. Aval Mechouberet, autre Rashi, Aval Mechouberet, mes parents dans des cornes liées, des Orchehu, là j'aurais dit Orche, c'est-à-dire Darko, c'est-à-dire c'est son derer. Orar, c'est le chemin, c'est l'habitude. De Orchehu, ça c'est son habitude. Ima Koulé Mouedet, Kula Mouedet I. J'aurais dit, donc là on est toujours dans la Havamina, j'aurais dit, là c'est Mouad, si c'est avec ses cornes, dès la première fois il paye. Afilou Betrila, Shalem, Nezek Shalem. Même au début, donc même la première fois, il paye Nezek Shalem. Tashma, donc la Braïta, c'est pour ça qu'elle nous amène Tashma, donc viens écoute, c'est-à-dire je t'amène un deuxième pasouk pour te montrer que même avec Mechouberet, c'est le tam il paye que Khatinezek. Tashma, Vekarne Rehem, donc on amène le deuxième pasouk de Dvarim, Vekarne Rehem, Ktiv Ba, et les cornes de buffle, c'est écrit dedans. Tivba Negira, pardon. Il est écrit dedans Negira. Donc dans ce pasouk, on voit que c'est avec des cornes normales, c'est ses propres cornes, et avec ça, il fait quand même une Negira. D'accord. Alma, donc Mechouberet Nami, carré Negira. Donc même Mechouberet, donc Mechouberet aussi, ça s'appelle une Negira. D'accord. Ou Bestam Negira, Palig Rahmana, et dans une simple Negira, dans toute Negira, la Torah fait un chilouk entre Keren Tama, Ben Keren Tama, les Keren Moedet. Voilà, on est arrivé ici.